Bonsoir la commu. Ça c'est horrible, c'est vraiment le terme que je déteste. Bonsoir à tous, bienvenue dans la pyjama thérapie. Je suis ravie de vous retrouver, c'est jeudi soir et nous allons donc passer une soirée ensemble et une soirée de rêve. Puisque moi je ne vous vends pas du rêve, c'est vraiment là des lieux d'exception où on va ce soir. Nous allons dans un grand hôtel parisien. Je suis ravie que Julie ait accepté de tout nous montrer. Elle est connectée, elle est là. Et nous allons après aller chez Magali, puisqu'elle a non pas une, mais 5 baraques de rêve. Donc on va vraiment passer une très longue soirée ensemble. On va prendre le soleil marseillais avec elle. Et après on retourne chez Julie, qui donc entre-temps aura quitté son hôtel pour aller chez elle. J'adore challenger mes invités. Et elle nous montrera là où elle vit. Est-ce une chambre d'hôtel? A-t-elle le même standing qu'à son hôtel? Telle est la question. Alors, on va tout de suite se connecter avec Julie qui est restée sur son lieu de travail pour nous. Et en plus, c'est hyper timé parce qu'on a réservé le spa pour vous. Donc, on va se glisser dans la peau d'une personne qui descend dans un 5 étoiles et pouvoir accéder à ces chambres de fous. Alors, je vais me connecter d'abord sur le compte de l'hôtel. Et après, on se connectera au compte de Julie. Normalement, je vérifie parce que j'ai vu qu'elle était connectée avec son compte. Mais est-elle connectée avec le compte de l'hôtel? Je n'ai pas l'impression. Alors, attendez. Ah, Julie, j'ai l'impression que tu n'es pas connectée. C'est où le carré? Alors là, normalement, Julie, tu vas avoir la possibilité de participer au live. Mais alors, tu m'avais dit que tu serais sur le compte de l'hôtel. Je vais juste demander à Julie si elle peut basculer sur le compte de l'hôtel ou si je me connecte avec ton compte perso. Ça m'est égal. Il faut juste que l'on se cale. Parce que là, pour l'instant, Julie, tu es connectée avec le compte perso. Et après, donc, on va se connecter avec l'hôtel. Est-ce que tu as mon message? Est-ce qu'elle est en train de changer de compte? Je suppose. Tac. Je ne sais pas si elle me répond pas. Et donc, juste pour lui laisser le temps... Ah, avec mon compte. Ok, voilà, on a la réponse, les gars. Hop. Désolée, hein. On s'était calé pourtant. On est organisé. Ah, bon, on se connecte avec Paris, Carré d'Or. Hein. On va à côté des Champs-Élysées, au Grand Powers. Est-ce que ça marche? Normalement, il y a du réseau. Normalement, il y a un très bon Wi-Fi. Pourquoi ça marche pas? En plus, j'ai pas du tout envie que ça fasse comme la semaine dernière. Je vous raconte pas la galère pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Il y avait un décalage de son. Alors là, je t'invite à me rejoindre, Julie. Normalement, c'est bon. Et c'était horrible parce que moi, je n'avais pas de décalage de son. Donc, je ne pouvais pas gérer le décalage avec apparemment l'anticipation de mes questions pour l'invité. Et vous, certains avaient ce problème et d'autres non. Pourquoi ça ne marche pas? On aime. On a toujours des petites surprises comme ça le jeudi soir. Ça marche. Ah, ça y est. Ça y est. Ça va? Ça va et toi? J'espère qu'il ne va pas avoir ce décalage comme la semaine dernière qui était horrible. Bref, ça va? Ben oui, ça va, il n'y a pas de décalage, c'est bon. A priori, ça va. On a la police, c'est bon. On voit Julie, tout le monde. Ouais, tout le monde est là. Bon, alors tu es au bar? Je suis au bar, absolument. Tu es au bar Absolument, de je suis au l'hôtel? Tu bar nous as donné rendez-vous au bar? de l'hôtel. Que voilà. Hop. Il y a du monde? Non, Attends, je me suis trompée. Je voulais vous montrer. Donc voilà, Ouais. non, c'est très calme. Attends, je me lève pour faire un petit tour. C'est très, très calme ce soir. Il y a quelques personnes voilà, qui dînent au restaurant, mais ça reste relativement calme. Et voilà ma petite place, mon petit fauteuil en velours. Alors Voilà. Julie, j'ai eu la chance de venir en repérage dans ton hôtel et en plus tu m'as autorisé à venir faire même un shooting photo. Donc je commence à connaître bien le lieu. Et C'est un peu ta deuxième maison aussi. Hein. J'aimerais bien penser ça aussi. Mais non, mais le lieu est canon et il y a quand même une touche très féminine. On va le voir avec toi. Ouais, Et là, on le voit dans le bar. Alors, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une touche très féminine d'une manière générale dans l'hôtel. Alors, il faut savoir que avec à la ma tête, il y sœur, a 2 meufs. alors il y a deux meufs à la tête puisqu'il y a ma sœur et moi. Donc forcément, ça a un petit peu influencé les choix dans le projet. Donc il y a beaucoup de tons poudrés, il y a beaucoup de dessins assez féminins, beaucoup de couleurs aussi assez claires. Donc oui, clairement une influence très féminine.
on va le voir avec la visite et on va expliquer. En fait, toi, tu es à la tête de cet hôtel, donc avec ta sœur, et même d'autres hôtels. Exactement. Ouais, Juste, alors, on va y revenir sur toute l'histoire familiale quand on sera en mode cosy dans une chambre. Mais est-ce que tu peux nous expliquer cet hôtel-là, depuis combien de temps tu l'as, depuis combien de temps il est ouvert? alors cet hôtel, il existe depuis 1920, donc c'est un hôtel qui a plus de 100 ans, et nous, il est dans la famille depuis 2003. Donc, D'accord. quand il est rentré dans la famille, c'était un hôtel assez mythique du 8e arrondissement, complètement très anglais, avec des boiseries, du rouge, du vert, plus exactement au goût du jour, Rien enfin à en tout cas voir avec plus ce à que... notre goût, Ah, voilà. Et on a décidé de faire un grand chantier. Et on a fermé l'hôtel pendant plus d'1 an et on a tout refait du sol au plafond. Et on est très contente du résultat. oui, parce que il cartonne ton hôtel. Quand j'ai fait la visite, ce n'était pas toi, c'était le directeur d'hôtel. Du Ouais, coup, j'ai posé plein de questions. Et il m'a dit qu'il y a un taux de remplissage assez hallucinant. En fait, tu as tout oui, le temps des étrangers oui. qui sont présents. Tu as beaucoup d'Américains qui adorent J'ai ton beaucoup hôtel. d'Américains. On a vraiment 75-80% de notre clientèle qui est étrangère D'accord. et et en effet beaucoup d'Américains. Et là, depuis le printemps dernier, bah, le business est totalement reparti après Covid. Et Ouais. là, on est complet quasiment tout le temps. Allez, on va faire la visite parce que Bien on va aller au sûr, spa parce que je sais je qu'on a un vous créneau emmène. horaire. Oui, absolument. Car après, il est privatisé. Nous ne dirons pas par qui. Hein, Carole, c'est notre petit Par secret. une star. Je vous emmène, je retourne la caméra. Du coup, c'est beaucoup plus sympa. Trop Hop. sympa. Alors, je Donc, passe. Voilà, au me bar. voilà dans le lobby C'est que 5 j'adore, avec étoiles. ses Hein, beaux donc, claustras. Et c'est absolument là mais le 5 desk des étoiles concierges. décontractent. Complètement. On est vraiment dans un 5 étoiles décontracté. Je remets la vue sur le lobby. Décontracté où on se sent un petit peu comme à la maison et qui est d'ailleurs pensé comme une demeure un peu assez luxe. Ah, là, Je si suis je là. prends. Ah, Je suis là. Je basculais en Wi-Fi parce qu'après au spa, sinon ça va plus marcher. Oui, qui est conçu donc plus comme la demeure d'un collectionneur parisien que comme un hôtel. Donc l'idée, même si ça s'est convenu de dire ça, mais c'est quand même de se sentir un peu chez soi, un peu comme à la maison. Et mais d'ailleurs, c'est on pas a aussi chic hein, chez nous. tu vois ce que je veux dire, bon. Ouais. Et d'ailleurs, on a énormément d'habitués qui n'iraient ailleurs pour rien au monde. Et on a réussi à récupérer une clientèle de palace qui, justement, n'a plus trop envie du côté un peu impersonnel du palace, un peu guindé en poulet. Et ici, on est vraiment décontracté. On est dans les 5 premiers sur TripAdvisor depuis, Mais euh, c'est ça, depuis il des paraît mois. que t'es hyper bien classé là. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a des équipes qui sont jeunes, qui sont très à la cool. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Alors là, on entre dans le spa. Je retourne la caméra. Voilà. Donc, on a ce trop beau jacuzzi Donc on rappelle, qui, on est vraiment au cœur de Paris, donc tu as réussi parce que c'est compliqué en termes de surface à c'est avoir un compliqué. Alors, spa. c'est pour ça d'ailleurs que c'est un jacuzzi, même s'il est très grand, on aurait adoré faire une piscine, mais malheureusement, on n'avait pas l'espace. Mais on a quand même réussi à faire voilà ce grand Ah, jacuzzi. Et après, on a un espace évidemment relaxation détente. Et on a évidemment un très beau hammam. Je vais ouvrir la porte sans me prendre trop de buée. il n'y a personne. T'imagines Bonsoir l'enfer. monsieur. Bonsoir monsieur, vous êtes tout nu, d'accord. Et, Ah, vous êtes et notre meilleur voilà, client. c'est ça. Donc voilà le tour de notre petit spa ultra cosy qu'on Et donc, privatise en général pour les clients. Comme ça, ils vivent vraiment une expérience hyper spéciale. d'accord. Donc Voilà. en fait, quand on arrive à l'hôtel, il faut vraiment à chaque fois booker pour avoir son petit Alors, moment, quoi. après, il n'est pas forcément que privatisé. On peut aussi y aller et partager, voilà, le hammam, le jacuzzi, etc. Après, c'est assez sympa, comme il n'est pas très grand, c'est assez sympa et cosy de l'avoir un peu pour soi, avec une petite coupe de champagne, un petit cocktail, voilà. Donc ça c'est sympa. Alors, on te dit que c'est tellement décontracté dans ton hôtel qu'on le visite en pyjama. C'est Marie-Christine qui te dit ça. Je trouve ça très drôle. Et il y a Alors, moi, Charlotte. je ne suis pas en Ouais, pyjama parce que comme c'est un peu mon lieu de travail, je me voyais pas trop déambuler en pyjama, mais j'aurais adoré, ça aurait adoré. été tellement génial, tu sais. Et puis tu croises la fameuse star qui est descendue à ton hôtel en C'est pyjama. ça. Ils sont fous, ces Français.
C'est un peu ça. Ça aurait été génial. Et de l'autre côté, tu as aussi donc une salle massage. Tu fais des massages Et de l'autre et côté, sport. ouais, on a une salle de massage. Donc, je vais pas vous montrer parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui se fait masser, pour être très honnête. Et il y a une salle de fitness que je vous montre aussi. Clac, je retourne la caméra. Voilà, qui est ici et qui a un petit peu tout pour se faire torturer. Mais Oui, parce que les Américains adorent ça. Donc, est-ce que tu as donc voilà. t'as des clients qui sont là très tôt le matin? C'est vraiment genre des Ouais, machines d'hier. exactement. Ouais, absolument. Oui, c'est plutôt le matin. Et c'est vrai que bah voilà, les Américains, ils sont quand même, c'est pas une légende, ils sont quand même très accros à ça. Donc voilà. Et Et on de te le temps en temps, réclame, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans oui, la clientèle, tu sens ouais. qu'il faut la totale, la salle de De, tout- sport, le spa. De toute façon, c'est obligatoire en 5 étoiles. On est obligé d'avoir un spa et d'avoir euh, un, une salle de fitness. Donc, c'est obligatoire. Et oui, oui, clairement, c'est une demande. En fait, pour les clients, plus on propose de services, d'activités dans l'hôtel, plus ils sont contents. On a un autre hôtel qui est dans le premier, dans lequel il n'y avait pas de point d'eau, donc de jacuzzi, etc. Et en fait, ça a été une vraie demande des clients. Donc, on a fait des travaux pour en faire un, puisque bah, c'est très compétitif, donc D'accord. il faut rester au niveau. Reproches. Ouais. Là, Oui, d'ailleurs, je il y a un remets dans hôtel en l'ascenseur face. pour monter, redescendre. Pas du tout. Je redescends, mais c'est pas grave. D'accord. Je Tu m'entends, redescends. en tout cas? Oui, je t'entends. Ok. Tu m'entends un mot sur 10. Bon, alors, en tout cas, ça me fait bien rire. Moi, je t'entends, mais ça va revenir. Je t'attends. Je t'attends à la surface. Bon. Effectivement, je voudrais bien tous une petite coupe de champagne. Je voulais vous montrer hop, la vue, normalement 2 jours du spa. Bon, là, on a un client, alors c'est plus sympa. C'est bon, parce que Julie, tu ne te mets pas en maillot de bain non plus. Tu ne te mets pas en pyjama Zut, ni dans en maillot de bain. l'ascenseur. Attends. Ouais, c'est dans... On va, ça va recapter. Et donc, pour vous montrer à quel point cet hôtel est bien placé, certaines chambres donnent directement sur la Tour Eiffel. Ouais. Donc, ça va vous donner un peu l'envie de voir la suite de ce live, le temps que l'ascenseur monte. Et Non, mais c'est ça, c'est moi, Julie, qui ai oublié. Enfin bon, bref, je vous épargne les contraintes administratives, mais c'est totalement de ma faute. Voilà. Ah non, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète. Et par contre, Julie, tu Tenez, je vous redonne le pass. Je vous le ramène. as Merci. récupéré. Voilà, ça y est, ça y est. On est bon. C'est très pixelisé. Alors, est-ce que tu as un Wi-Fi? Alors là, Là je l'ai enlevé pour l'ascenseur, Ah, justement, parce qu'il passe ok. pas dans l'ascenseur. Donc, je l'ai enlevé pour l'ascenseur. C'est peut-être pour ça que je suis Eh ben, on va ici. remettre le Wi-Fi parce que tu es bien, bien en petit morceau. J'adore le commentaire, le client, un Américain bien musclé. Ah, ça, c'est sûr, il nous a fait un peu rêver. Alors, moi, je voulais aussi. On va y arriver. Oh, alors, ouais, est-ce que y tu arriver. m'entends? Parce que c'est ça qui m'en. Ouais, après, On va y on va se arriver. poser dans une chambre avec une petite coupe Oui, de chambre. oui. Et je disais, c'est dommage que tu n'aies pas pris les escaliers, parce que tu as des escaliers de dingue dans ton hôtel. Ils sont sublimes et c'est une des choses qu'on a gardées en fait. C'est vraiment des escaliers d'époque qui datent depuis qui ont un siècle en fait. Donc ils sont assez incroyables, ouais, c'est vrai. Parce que c'est la seule chose que tu as gardée d'époque, genre et les chambres. On a tu les as gardé, remis en paille ou pas? on a gardé toutes les cheminées aussi. On a gardé toutes les moulures. Il y a vraiment des éléments architecturaux qui sont magnifiques et qui sont typiques de l'époque haussmannienne. Et ça, on a de la chance. C'était vraiment un patrimoine incroyable. Et ça, ouais, on les a gardés. Donc, je vous amène dans la chambre Combien qui est t'as ma de chambres? préférée, qui est la chambre 508. Moi aussi, Voilà. c'est ma préférée. Non, je rigole. Ah Alors, Je là, n'ai jamais voilà. dormi là-bas, je tiens à préciser. Bah, ça Donc peut c'est pour ça que je s'arranger, fais ça des peut blagues. s'arranger, Carole. Oh, t'es mignonne. Donc là, Je on fais pas entre ça. dans un beau sas en lac rouge. Alors là, et on entre. attends, tu vas aller trop vite. Montre bien Je le vais aller sas en rouge. Recule encore quelques pas. Et on a beaucoup de choses à dire sur ce sas rouge pour faire un peu tenir notre audience. Alors là, c'est lac et rouge. C'est un vrai parti pris en termes de déco. Je vais vous montrer de version jour. Mais c'est surtout, alors là, ton directeur, il a balancé. Il a dit que c'est très beau, mais par contre, en entretien, c'est une galère. Bah, forcément, mais on le savait. En fait, on le savait. Il y en a aussi sur les têtes de lit et on le savait. Après, on trouve ça, voilà, on trouve que c'est vraiment la signature. Et voilà, c'est la petite entrave, voilà.
qu'on Mais s'est fait, mais on trouvait ça trop beau, trop chic, et de rentrer comme ça dans un espèce de boîte un peu coffret à bijoux, on trouvait ça hyper beau. Et après, l'ouverture sur la chambre. Donc, on voit vraiment la cheminée qui a été d'époque. Elles ont été toutes conservées, en fait, protégées pendant les travaux. Elles ont été restaurées par vraiment des artisans qui sont spécialistes de ça, tout comme les moulures aussi qu'on voit, qui sont très, très belles et qui sont également d'origine, qui ont été toutes refaites à l'identique par des artisans. Donc ça, c'est quand même un travail assez incroyable. On a gardé aussi les portes. Enfin, il y a vraiment un travail, voilà, on a conservé tout le patrimoine incroyable dont on a eu la chance d'hériter avec cet hôtel qui est assez mythique. mais alors attends, il y a un truc. L'horloge est d'époque aussi. Ouais, ouais. L'horloge et l'époque. En fait, je ne résiste pas à vous montrer le clou du spectacle, même s'il faudrait une progression. Est-ce que tu peux allumer la télé? Oui, je peux. Ah oui, ouais, non. Avec le Alors clin non, d'œil. non. Alors non, pas du Ah tout, non. parce que figure-toi que c'est la seule chambre Ah où non. il n'y a pas cette télé, Alors parce attends. que parce qu'il y a ce miroir que tu vois au-dessus qu'on a conservé, donc on n'a pas ce système. Ah, Mais alors c'est pas grave, c'est pas attends. grave. On peut. Attends, Je c'est pas. vais. Grave, on va voir la Tour Eiffel du coup, c'est pas grave. Va, Regarde. montre-moi la Tour Eiffel et je vais vous chercher parce que je l'ai fait en vidéo. Que Donc je vais voici, vous. que voilà. Dingo! Donc en fait, Dingo. il faut Voilà, on a des expliquer. jolies vues, et des jolies vues. Oh là là. Oh, c'est tellement beau, ce petit balcon. Tu dois recevoir beaucoup d'Instagrammeuses. Beaucoup, pour le... beaucoup, Il n'y a beaucoup, pas que moi beaucoup. qui squatte pour des shootings photos. Alors reste là deux Je secondes reste là. pour montrer bien la chambre. Oui. Montre la chambre vue de là, comme ça on voit bien. Est-ce que tu as été, donc j'imagine, aidée par une archi ou plusieurs archis On a qui été t'a accompagnée sur ce absolument, projet? on a été aidé par un duo d'architectes, Arnaud Bézadi et Cathy Crinon, qui sont extrêmement talentueux et qui nous ont accompagnés sur ce projet, dont on est très fiers puisque maintenant on a réouvert en 2019 et vraiment, voilà, on ne s'en lasse pas une seconde, rien n'a pris une ride et c'est vraiment voilà un projet. Je trouve qu'il y a ils ont réussi à faire un projet qui a beaucoup de personnalité, qui a une vraie âme. Les tableaux, bah oui, on a travaillé avec une galerie, on a vraiment choisi des œuvres différentes pour toutes les chambres. Donc il y a vraiment, voilà, encore une fois, pour qu'on se sente un petit peu comme à la maison, que ce soit pas des œuvres d'art standardisées comme il y a souvent dans les hôtels. D'accord. Et alors, du coup, le rose poudré qu'on voit là comme ça, Ouais. c'était une de tes idées ou celle de ton N- archi? Non, c'est vraiment les archis et particulièrement Cathy Crinon qui a énormément travaillé sur le colorama et on a vraiment travaillé sur des tons poudrés. Donc il y a un rose poudré, il y a des chambres qui sont bleues poudrées, des chambres qui ont aussi ce vert céladon qui est très poudré et à chaque fois on contraste avec une couleur de lac qui est beaucoup plus voilà ici cette espèce de rouge pour contraster avec la couleur plus pastel. Alors sache que il y a toutes les pyjama girls qui sont connectées, qui veulent toutes débarquer pour une vraie pyjama thérapie avec toi. Elles sont toutes au taquet là. Mais alors, attends, explique-moi aussi un autre petit point. Là, il y a des chambres très différentes selon les catégories, enfin, et selon Ouais. aussi les volontés de tes publics. On me disait qu'il fallait beaucoup de chambres aussi communicantes, que Ouais, c'était une demande abs- de plus en plus de la part de ta clientèle. Et, absolument. Il y a évidemment beaucoup de demandes de chambres communicantes pour des chambres familiales, donc mais alors, des couples qui. communicantes dans le pays du luxe, en fait, c'est une chambre où il y a une porte Ouais. sur un palier. On m'a expliqué. Enfin, c'est pas, t'as pas que la petite porte qui Alors, sépare deux chambres. il y a soit en effet, un petit couloir qui amène à deux chambres séparées. Donc là, c'est vraiment son petit couloir un peu privé avec une porte qui mène à la chambre des parents et une porte qui mène à la chambre des enfants. D'accord. A priori, oui, c'est les enfants. Et après, ça peut être classique, hein. Oui, je ne sais pas. On ne sait jamais ce qui se passe dans un hôtel. Ça, jamais. Bon, et bref, je ne préfère pas en parler. Ce sera embarrassant. Tu vois des choses. Et après, c'est plus traditionnel, évidemment. Il y a la chambre communicante classique avec une porte qui mène d'une chambre à l'autre. Voilà, ça c'est plus classique. Alors, bouge Voilà, pas. J'ai je ne bouge retrouvé pas. en remontant toute ma vie, parce que c'était quand même le 10 mars que je suis venue chez toi et je prends beaucoup de photos, j'ai la démo de la télé. Alors, regardez. Hop, je vous montre. Là, vous avez un miroir. Vous pensez qu'il est d'époque, mais pas du tout. Que nini. Alors, attendez. Ah bah, que nini. Et puis, la fille n'arrive pas à zapper. Hop. Regardez, la démo avec ton directeur de Avec l'hôtel. En Thomas, fait, Thomas qu'on adore. avec Thomas.
Regardez, là, en fait, dans l'écran, j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de zoomer. Hop, Et là, voilà. tadam! Tintin, télévision. Et ça change tout parce qu'en fait, Ouais. il n'y a pas de télé dans la chambre, c'est Bon. d'un chic. Là, Même là, si je suis dans la moi, je seule ne passe pas chambre des qui a une télés. télé. Donc là, franchement, c'est pas de bol. Mais en effet, sinon, on a voulu On a cacher les bien télés. préparé cette pyjama thérapie. C'est- Non, mais c'est un super système. Et il m'expliquait que Ouais, vous c'est un avez super même système. pensé Ouais, ouais. à ouvrir. Vous avez pour, si jamais elles sont cassées, vous pouvez glisser Ouais. derrière le miroir. Ouais, 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 heureusement, ouais, c'est bien étudié. Et c'est vrai que bah, voilà, ça permet d'avoir une jolie chambre sans pollution visuelle, sans voilà, avec un beau miroir. Et on a réussi à utiliser en fait ce beau miroir et en faire quelque chose d'un peu high-tech. Voilà. Est-ce que tu arriverais à nous dire à peu près le prix des chambres pour nous calmer tous ce soir? Alors, ça dépend vraiment des périodes. Mais alors, les prix se sont envolés là depuis la reprise du tourisme depuis le Parce que printemps les dernier. prix Mais varient en fonction de la demande, j'imagine, quand tu ouais, as... et puis en fonction des périodes, c'est sûr que les périodes de Fashion Week, de Roland-Garros, etc., c'est des périodes où ça coûte très cher. Je ne parle pas des Jeux Olympiques à venir, voilà. T'as Mais déjà des réservations? j'ai, oui, j'ai déjà des réservations, absolument. Non, D'accord. ouais, Ah j'ai ouais. déjà des réservations. Et les prix, on est sur une junior suite, on va être à des tarifs de 1200, 1400 euros la nuit. Sur une chambre supérieure, on va être à des tarifs de 600, hop, là, la télé, hop, de 650 euros. Et sur une chambre de luxe, sur des tarifs qui sont entre 800 et 900 euros. D'accord. Mais ce qui est très réussi, moi, je trouve, c'est que tu arrives à mélanger le passé, effectivement, avec tes moulures, tes cheminées, et du mobilier et des choix de déco vraiment contemporains. Bon, très sobre, très chic, parce que là, on voit le petit fauteuil, mais moi, même dans la chambre où j'étais, il y avait un fauteuil même violet. Et Ouais, enfin, tu as vraiment des goûts assumés et totalement, voilà. Karine Viard, on me l'a déjà dit, ouais. Je trouve qu'elle ressemble à Karine Viard, on me l'a déjà dit. Ouais. Ouais, Alors ouais, ici, oui, c'est c'est vrai qu'on a vraiment voulu faire un mix de voilà, garder vraiment donc ce côté très très historique quand même avec ce très beau patrimoine ouais. architectural. Donc encore une fois, l'héritage haussmannien, les moulures, les lustres, les cheminées, etc. Et tous les éléments un peu de décoration. Et aussi, on a voulu apporter un peu une touche de contemporain. Il y a beaucoup d'inspiration de design italien, beaucoup dans l'hôtel, avec notamment Carlo Scarpa qu'on adore et qui était très cher à notre architecte. Et, euh, et aussi, on le voit dans les bah, là on les voit d'ailleurs les petits coussins à fleurs. On a aussi cette petite touche un peu cosy anglo-saxon qu'on a voulu parce que bah il s'appelle l'hôtel Grand Powers, donc c'est un nom anglo-saxon et à l'époque c'était un vrai lieu de passage des Anglais qui descendaient sur la Riviera vers Cannes, etc. et qui s'arrêtaient et qui faisaient escale à Paris dans ce quartier vers Georges V, le quartier du Triangle d'Or. Donc il y a vraiment voilà aussi cet héritage anglais qu'on a voulu mettre en avant. Donc c'est vraiment voilà le design italien, le cosy anglo-saxon et le chic parisien français. C'est vraiment un mix de ces trois inspirations. Tu le disais tout à l'heure, c'est une affaire de famille et tu as plusieurs hôtels. Celui-là, c'est ton chouchou, c'est ton dernier né. Quelle place il a Ouais, dans ton patrimoine? moi c'est mon chouchou parce que bah c'est moi je faisais complètement autre chose avant et c'est avec cet hôtel-là que j'ai eu envie de rejoindre ma sœur dans cette aventure familiale. C'est le premier dans lequel je me sois investie. Donc oui, je crois que c'est un petit peu mon chouchou. C'est un petit peu mon chouchou. Même si j'adore évidemment les autres aussi, mais je crois que c'est un peu mon chouchou, ouais. Il a une place, quoi. Est-ce que tu peux nous montrer, et comme ça après on te libère, parce que je sais qu'il faut que tu rentres chez toi et qu'on termine cette conversation tranquillement. Est-ce que tu peux nous montrer l'escalier, comme on en a Bien parlé? sûr, bien sûr, bien sûr. Je ressors. Ah non, et la salle de bain avant de partir. Mon Dieu, on n'a Ah pas oui, encore été voir. la salle de bain, bien sûr, On a ouais, je la oublié. tête. Voilà, elles sont toutes sur ce même modèle. Donc c'est un marbre, voilà, avec qu'on a du sol au plafond et on a ces miroirs qui sont très beaux en laiton, ces deux ronds qui s'entrelacent. Donc ça aussi très féminin, très inspiré aussi Carlos Scarpa et voilà un meuble vasque Et qui a été attends, fait. et zoom sur les miniatures offertes à la clientèle, parce que je sais que c'est un point Ouais, important. un point C'est important. On travaille avec la marque Diptyque. Et alors, Euh, ton directeur Thomas me disait, c'est marrant, c'est quelque chose très recherché par les ouais, Américains.
très recherchés. Ils sont dingues de diptyques, dingue. Donc, on en changerait pour rien au monde. La seule chose qu'on va changer, c'est qu'on va passer en grand format pour des questions Ouais, d'écologie. d'écologie, T'es sûr exactement. qu'ils vont pas les embarquer en grand format? Est-ce que les Non, personnes qui ont de l'argent ils embarquent seront les fixés. miniatures? Oui, mais c'est normal, c'est fait pour, c'est le jeu. Et ceux qui ne sont pas embarqués, mais déjà utilisés, on les recycle et en fait, ils sont donnés à une association Ah, qui, voilà, et les Unisop, savons aussi, hein. c'est Unisop, je pense. C'est ceux qui récupèrent normalement les savons et qui les Exactement. refondent pour après les donner à des personnes dans le besoin. C'est exactement ça. C'est Un exactement ça. une super Ouais. idée, effectivement, de On essaye d'avoir diversifier. voilà, et c'est vrai, on essaie d'avoir un engagement, bah, c'est hyper important, un engagement RSE qui est, voilà, qui est assez poussé. On a évidemment enlevé aussi les les bouteilles d'eau dans les chambres, qu'on a remplacées par des canettes. On a fait une grande étude et visiblement, voilà, c'est ce qui est c'est ce qui est le plus écologique. Donc voilà, plein de petites choses comme ça qui sont très importantes aujourd'hui dans la vie d'un hôtel. Et c'est un hôtel que l'on voit sur Instagram parce qu'il est très Instagrammable. Est-ce que ça t'apporte beaucoup de clientèle? Est-ce que Instagram, c'est Oui. un vrai levier pour Oui, toi? c'est un vrai levier et les Américains sont hyper sensibles à ça, sont hyper sensibles à ça et c'est un vrai plus de voir que la page Instagram est vivante, qu'il y a beaucoup de Bah, posts, qu'il y a comme voilà, oh, they c'est un missed vrai the plus. live. Oh, because tonight we are not on the good page. They didn't see the live. C'est comme... Euh, Et voilà l'escalier qui est très beau. Ouais, il est dingue cet escalier. Ouais, Totalement poncé et habillé ouais, il après. est Et très même, beau. j'aime beaucoup. Retourne-toi quand on voit le couloir, le papier peint, cette boîte noire, ce travail effectivement des couleurs est Ouais, assez chouette. Et c'est vrai qu'il y a un côté très anglais quand même dans ta déco. ouais, c'est vrai. On a travaillé avec Pierre Fray pour tous ces moquettes, tissus qui font voilà, qu'on adore et avec qui on travaille depuis des années dans les hôtels. Alors, Voilà. Julie, moi, quand je suis dans un hôtel, souvent je me dis, oh, j'aimerais trop avoir ce truc-là. Mais bien entendu, tu peux pas parce que c'est pas commercialisé. Est-ce que pour chez toi, tu as des choses de ton hôtel que tu as réussi à avoir? Genre, Alors, faites-moi un fauteuil en plus, c'est pour chez moi. alors pas vraiment, parce qu'en fait, j'aime bien avoir une vraie barrière entre chez moi et les hôtels, parce que j'y passe déjà beaucoup de temps dans les hôtels. Donc, quand je suis chez moi, j'aime bien être dans une ambiance complètement différente. Donc, non. Donc, on verra tout à l'heure. Ça nous sert de teasing parce que Julie ne va pas dormir à l'hôtel. Elle a une maison qui n'est pas très loin. Mais ça nous laisse pile le temps d'aller à Marseille. Et après, on reviendra. Magnifique. Moi, j'ai trop envie que tu nous racontes vraiment l'histoire de comment tu as fait pour changer de vie et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans cette nouvelle vie avec ta sœur. C'est quand même incroyable de travailler comme ça en famille et surtout pas sur un, mais plusieurs hôtels, quoi. Mm, Donc, il faut vraiment que tu nous racontes tout ça après. Donc, on te d'accord. laisse aller te mettre en pyjama. Ok, ça marche. Je file. À tout à Merci, Julie. l'heure. À tout à l'heure. À tout à Salut. l'heure.